Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, vraiment pour ce temps que tu as fait. Il fait beau dehors, hein? Il y a le soleil. Amen. Et vraiment, je me réjouis pour ce jour que tu as fait. Alléluia, parce que tu es un grand. Et ce jour, il est grand. Il est grand parce que toi, tu es là. Tu es présent, Seigneur, dans ma vie. Et c'est ce qui me marque tous les jours. C'est ce qui est important pour moi de savoir. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que tu es présent. Alléluia. Dans ta présence, il y a tout. Dans ta présence, il y a les réponses à mes questions. Dans ta présence, il y a beaucoup de sagesse. Dans ta présence, c'est la vie en fait. Ta présence me rassure, Seigneur, et je me réjouis, Seigneur, en ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. Ta présence me réjouit. Yahweh, Yeshua, Anio Evetotra. Oui, je t'aime, ton Seigneur. Alléluia. Glory, 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 glory. Abba, Abba Père, tu es mon Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Bonjour mes frères qui est en direct maintenant. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont vraiment appelés pour... dans ce ministère, Seigneur. Aujourd'hui, on va parler du prophétique. Alléluia, l'attitude des vainqueurs. Amen. L'attitude des vainqueurs. Nous allons voir ici, aujourd'hui, on va parler du témoignage de Jean. Alléluia, Jean-Baptiste sur Jésus. Amen. Jean-Baptiste sur Jésus. Jean était le cousin de Jésus, mais ce Jean, il avait 6 mois de plus que le Seigneur Jésus. Alléluia. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était dans les ventres de leurs 2 mamans, Élisabeth et Marie. Et voilà les enfants, quand Marie est arrivée chez Élisabeth, dans le livre de Luc, on peut lire... Le bébé Jean qui ne bougeait plus dans le ventre de sa mère a commencé à donner des coups alors qu'il semblait mort. À la rencontre du Seigneur qui était dans le sein de Marie, alléluia, Jean, il s'est réveillé. Alléluia, je viens aujourd'hui avec l'esprit de réveil, l'esprit prophétique de réveil. Alléluia, l'esprit, alléluia, le témoignage de Jean Baptiste sur Jésus-Christ. Amen. L'attitude des vainqueurs. Jesus. Saint-Esprit, j'aimerais rien faire sans toi, Seigneur. Je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, alléluia, de ta sagesse, de tout ce qui vient de toi, Seigneur. Je veux disparaître maintenant afin que toi, tu viennes prendre toute la place pour que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés pour la puissante et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais parler du témoignage de Jean. Jean 1, à partir du verset 19. Alléluia. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Mais toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Amen. Ils lui demandèrent, « Mais qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils posèrent encore cette question. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales.
Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, c'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. Alors ici, Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus. Il est plus grand. Jésus-Christ va aussi reconnaître la grandeur de ce prophète qui est né, qui est plus grand sur la terre, né du ventre d'une femme. Alléluia. Ils ont l'attitude des vainqueurs parce que Jean, il est en train de témoigner aussi. Jésus-Christ, il est en train de dire aux gens qui est ce Seigneur. Et les deux sont en train de se rendre témoignage. Et Jésus-Christ, sachant très bien qui il est, il va aller se faire baptiser par Jean. Et Jean va le pointer. Alléluia. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Je suis même pas capable de délier la courroie de ses sandales. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons ce problème. Nous avons ce problème de manque de reconnaissance. Nous avons ce problème de manque de... Voilà, on n'accepte pas qui est l'autre. Et tant qu'on n'est pas capable de pointer l'autre du doigt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, mon ministère, moi je vais le faire seul. C'est pas possible. Il faut que quelqu'un te pointe. Il faut que quelqu'un te sorte de la foule. Que Dieu envoie un prophète, parler des gens, dire aux gens qui tu es, pour que toi tu puisses passer. Et avec humilité, tu dois te rabaisser devant cette personne. Alléluia. Et nous allons voir comment Jean ici est en train de témoigner sur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ va venir s'humilier pour que Jean le baptise afin que les choses soient justes. Parce qu'on ne peut pas parler une chose et on fait l'autre. Amen. L'attitude des vainqueurs, c'est que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et les deux se connaissent dans l'esprit. Il dit, je ne le connaissais pas avant, c'est-à-dire comme ça, visiblement. Mais avec le don prophétique, l'esprit prophétique, on reconnaît qui est l'autre. Alléluia. Et ce n'est que de cette manière que Jésus-Christ peut commencer le ministère. Même si c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et que Jean, lui, il est né du ventre d'une femme. Alléluia. Jésus-Christ, sachant quelle était son identité et qui était Jean, ne va pas dire non par rapport au baptême. Il va se rabaisser, s'humilier pour pouvoir recevoir ce baptême de Jean, un plus grand que lui. Alléluia. Il reconnaît Jean comme le prophète. Alléluia. Il reconnaît Jean comme le prophète alors qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Lui, il sait qui il est, mais il reconnaît Jean comme le prophète. Donc, vraiment, il y a des gens, ou même dans leur lieu de service, qui ont été recrutés, ils ont été pointés du doigt pour pouvoir venir servir. Amen. Et la personne qui t'a recruté savait très bien, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comme Jean ici, envoyé par Dieu pour pouvoir montrer aux gens qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas te montrer toi-même. Tu as besoin de quelqu'un qui va te pointer pour te montrer au monde. Alléluia, c'est pas possible de faire seul. Et quand on nous prend quelque part, ou bien on est dans un foyer, dans un couple, ou bien n'importe où qu'on est placé, alléluia, amen, c'est le Seigneur qui a permis à certaines personnes de nous prendre, de nous recruter, de nous pointer, alléluia, parce que Dieu sait qui nous sommes, Jesus. Mais c'est à nous maintenant, comme Jean ici, qui pointe Jésus-Christ dans la foule. Et Jésus-Christ va venir tout humblement s'humilier devant Jean afin que Jean le baptise comme il baptise tout le monde. Et comme ça, ça va passer. Étant donné qu'il sait même qui il est. Ça ne change rien. Il faut que les choses soient justes. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ou on veut, parce qu'on sait qu'on est des prophètes ou bien des hommes ou des femmes appelés par Dieu, on ne veut jamais s'humilier devant l'autre. L'autre là que Dieu a préparé bien pour nous pointer du doigt. Parfois le pointage du doigt là, c'est même comme l'opposition en fait. Hein. On va te prendre, on va te placer dans un endroit, le premier jour c'est bien. Mais après, il y a beaucoup de misère, il y a le chaos.
Mais c'est pour ça que tu as été recruté, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que tu es marié à cette femme. C'est pour ça que tu es marié dans cette famille, ma soeur. C'est pour ça que tu es à ce lieu de service. Alors Jean ici va pointer Jésus du doigt pour que Jésus puisse commencer le ministère pour lequel il a été créé. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Et sans Jean, et sans ce Jean qui pointait Jésus, il ne peut pas faire seul. Alléluia. Et sans cette humilité devant Jean, Jésus-Christ ne peut pas aussi passer. Donc c'est la collaboration. Et ça c'est l'esprit des vainqueurs. Alléluia. Quand tu sais ce que tu veux, tu es capable de t'humilier pour accepter certaines choses, l'inacceptable. Alléluia. Parce que toi tu veux accomplir ta destinée. Yeshua. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas te plaire. Mais étant donné que tu connais ton identité, mon frère, ma soeur, alléluia, ne laisse pas l'orgueil te voler la mission que le Seigneur t'a confiée à cet endroit précis. Alléluia. Ne laisse pas l'orgueil. Amen. Humilie-toi et sers ces gens-là, même si tu connais très bien qui tu es. C'est toi seul et Dieu qui savait qui vous êtes. Et maintenant, alléluia, si tu apprends à t'humilier devant les plus grands qui étaient là avant, il n'y a pas de souci. Tu les reconnais comme des grands. Jésus-Christ va reconnaître Jean comme le prophète le plus grand né du ventre d'une femme. Jésus-Christ sait aussi élever Jean. Et Jean pointait Jésus. Alléluia. Donc, s'il y a ce genre de collaboration, ce genre de gratitude, alléluia, je ne vois pas pourquoi les choses ne vont pas marcher. Mais du moment où on veut toujours se sentir plus grand que l'autre, non, tu donnes à chacun sa place. Peu importe son caractère, cette personne a un rôle à jouer dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas, alléluia, rabaisser les gens que Dieu t'a donnés. Parce qu'en le rabaissant, en rabaissant quelqu'un, toi-même, tu ne peux pas être élevé. Amen. Donc, on va voir ici la collaboration, Yeshua, de Jean et Jésus, deux prophètes. Alléluia. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa position, chacun a sa mission. Mais ça n'empêche pas que que les deux soient, que les deux se respectent. Que les deux puissent donner la place de chacun à l'autre. Alléluia. Personne n'est plus grand que l'autre. On doit franchement donner à chacun sa place et respecter les dons. Le don qu'est l'autre dans notre vie, peu importe son caractère. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, personne n'est parfait. Jésus-Christ, on va voir plus loin dans une parole, il y a des gens qui viennent lui dire, les pharisiens qui viennent lui dire, maître, juste maître. Il dit non, personne n'est juste sur la terre, il n'y a que Dieu qui est juste. Donc lui, étant même dans la chair, il dit qu'il n'est pas juste. Il reconnaît que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur lui, qui est juste. Que ce n'est que Dieu seul qui est juste. Il rend témoignage à son Père. Amen. Alléluia, je ne peux pas être assise ici si le Seigneur ne m'a pas pointé. S'il n'a pas envoyé quelqu'un me pointer du doigt pour me dire, mais toi tu es cette personne, toi tu es cette servante du Seigneur. Dieu va toujours envoyer quelqu'un te pointer du doigt pour te sortir de la foule afin que tu entres dans ta destinée. Ça ne se fait pas seul, même si tu sais que Dieu t'a appelé, mais il va utiliser toujours quelqu'un, alléluia, afin que toi tu ailles servir cette personne. Alléluia, c'est-à-dire tu t'humilies pour écouter ce que la personne te dit et aussi en retour maintenant tu vas dire des choses sur cette personne. Et c'est là où tout va marcher dans ta vie. Du moment où tu n'acceptes même pas t'humilier et tu ne sais pas que tu as des choses que tu dois reconnaître vis-à-vis de cette personne, rien ne peut marcher. La mission ne peut pas être accomplie. Et Dieu, il nous a créés pour que nous puissions accomplir notre destinée. Mais il y a des critères. Alléluia. Il y a des critères. Il y a des attitudes à adopter. Amen. Parce que nous, le Seigneur, il est plus que vainqueur. Mais maintenant, il aimerait que nous puissions avoir l'attitude des vainqueurs. Être un vainqueur, ça ne veut pas dire qu'on est enflé d'orgueil, on ne reconnaît pas qui est l'autre. Alléluia. On ne reconnaît pas qui est l'autre. La Bible nous dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Et Jean-Baptiste ici, en témoignant Jésus-Christ, et Jésus-Christ en rendant aussi témoignage de Jean-Baptiste, fait à ce que nous puissions, les deux font à ce que nous puissions comprendre que nous sommes les membres du corps de Christ. Comment? Parce qu'on n'est rien sans l'autre. Parce qu'on n'est rien sans l'autre. Donc, si tu penses que tu vas devenir tout par toi-même, ce n'est pas possible. On a besoin de collaborer. On a besoin de collaborer. Peut-être la tête de l'autre ne te plaît pas. Forcément, de ton collaborateur ne te plaît pas. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit maintenant
Des choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec ce que nous organisons. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Alléluia. Ce que nous pensons, les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu. Dieu, il est Dieu et vraiment, c'est un Dieu de collaboration. Au ciel, il y a le Père, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a son rôle. Et ils ont le même esprit. Donc, étant donné que nous sommes sur la terre et que nous disons que nous suivons Jésus-Christ, alléluia, peu importe la position de l'autre et puis le comportement de l'autre, on devrait mettre chacun à sa place. Alléluia, accepter, alléluia. L'autre qui est en face de nous, même s'il ne fait pas ce qui nous plaît. Alléluia. Non, ne croyez pas que Jésus, en allant se rabaisser devant Jean-Baptiste, c'était trop facile. Non, mais il a pris la décision d'être humble pour que les choses soient justes. Alléluia, on peut ne pas être parfait, mais juste. Alors si on prend la décision de faire les choses justes, le Seigneur aussi va se révéler à nous. Le Seigneur aussi va nous faire entrer dans notre destinée, accomplir notre destinée tous les jours, si on s'humilie. Alléluia, il y a certains enfants dans certaines maisons, même je peux prendre l'exemple même de ma maison ici. Parfois c'est mon fils qui me donne la révélation, mais il ne me donne pas d'une manière paisible ou bien d'une manière, à ma manière, à moi que j'aimerais, mais non. Mais c'est à moi d'avoir cette attitude de vainqueur pour aller décrypter ce que ça veut dire. Pourquoi l'enfant se comporte comme ça? Alléluia, pourquoi l'enfant me dit ceci? Et moi, j'ai le temps d'être calme pour analyser la situation et voir ce qu'il faut tirer de cette situation et aller enseigner. Alléluia, parce qu'en même temps, le prophète, c'est un leader. Alléluia, c'est un leader, c'est un guide spirituel qui est capable de diriger et d'influencer les autres. Alléluia. Et maintenant, quand tu rencontres l'aigle royal, qui est l'esprit prophétique dans une personne, tu es obligé de changer. Tu es obligé de prendre les initiatives. Tu es obligé de prendre plus d'initiatives pour changer ta propre vie. Amen. Dans les deux prophètes ici, Jésus-Christ et Jean qui se rencontrent, c'est pour que les deux puissent, alléluia, aller encore plus haut. Parce que l'aigle, Jésus-Christ est présenté dans le livre d'Apocalypse 4, verset 7, comme l'aigle royal. L'aigle, il vole plus haut. Il est présenté comme un aigle en plein vol. Amen. En plein vol, mais c'est ton attitude qui va prouver si tu es un aigle ou pas. C'est ton attitude par rapport aux situations qui ne sont pas toujours, qui ne te plaisent pas toujours. C'est ton attitude de cœur. C'est ton comportement, ton humilité. Va faire à ce que les gens commencent à comprendre que tu es l'aigle. Alléluia, que tu vas plus haut, que tu vas au-delà de ce que les gens y pensent, au-delà de ce que les gens y font, au-delà de la manière dont les gens se comportent autour de toi. Et tu comprends maintenant que ces comportements, alléluia, la manière dont les gens veulent que toi tu te rabaisses, quand les gens veulent que toi tu humilies devant eux, alléluia, c'est pour que tu montres ton caractère d'aigle. C'est pour que tu montres, alléluia, l'attitude des vainqueurs, du vainqueur que tu es. Amen. Tu ne peux pas être vainqueur s'il n'y a pas une situation difficile. Tu ne peux pas être vainqueur s'il n'y a pas une situation qui t'énerve. Tu ne peux pas être vainqueur si tout va toujours dans ton sens. Non. Tu es vainqueur quand il y a une situation devant toi que toi tu n'aimerais pas. Et toi tu t'humilies quand même. Et tu donnes les éloges à l'autre qui est en face de toi, Yeshua. L'autre qui sait très bien que, voilà, toi tu es plus grand, mais la personne te rabaisse quand même. Ça se passe le plus souvent dans les lieux de service, dans les couples et tout ça. Ah oui, moi je suis victorieuse. Je ne peux pas dire que je suis victime de ça. Mais chaque personne qui est victorieuse, quelque part, est aussi victime de l'autre côté. Donc je suis victorieuse parce que je refuse d'être victime. Je suis victorieuse de ces situations. C'est-à-dire, les gens savent très bien que moi, ce que j'apporte, mais ils vont me dire, comment on me pointe, c'est toi qui vas venir nous aider, mais c'est encore toi qui vas t'humilier. C'est toi, on va t'engueuler, ou on va te dire une parole juste pour te rabaisser. Et moi, je me rabaisse. Je reconnais l'autre qui me rabaisse en qualité de prophète. Parce que sans cette personne, je n'aurais pas compris, je ne me serais pas humilié pour garder cette mission. Yeshua, pour garder ce poste, pour garder cette épouse, pour garder ce mari, pour garder ces personnes, ces relations-là. Amen. Donc, l'attitude des vainqueurs, c'est ça. Dans une situation qui ne te plaît pas. Les situations qui te plaisent ne peuvent pas te rendre vainqueur.
Non, 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 non. Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais parce qu'on l'a tué. Parce qu'il est mort. S'il n'était pas mort, il n'allait pas vaincre la mort. Alléluia. Amen. Il a vaincu la peur. La solitude, il a vaincu parce qu'on l'a rejeté. Il s'est retrouvé seul. Donc, quand en face de toi, il y a des gens qui sont là toujours pour te rabaisser, pour te rejeter, pour te dire des mauvaises paroles, pour même te reconnaître au début, mais après, là, ça devient dur. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu ne vas pas aussi reconnaître ces gens en qualité de prophète, en qualité de qui ils sont, en qualité de médecin, même si ça ne va pas dans ton sens. Tu ne vas pas reconnaître cette personne comme ton chef au travail ou n'importe où, n'importe qui, n'importe où. Non. L'autre qui est en face de nous, elle a été envoyée par Dieu pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Et si on regarde toujours les choses d'une manière négative, on ne pourra jamais entrer dans notre destinée. Jésus ici pouvait dire, ok, toi tu me pointes du doigt, comme moi je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais pourquoi tu me dis, je dois venir m'agenouiller pour me baptiser, pourquoi? Mais Jésus a été baptisé par Jean. Il a accepté ça. Est-ce que tu as accepté d'être baptisé par des personnes que tu... que tu comprends même pas ce qu'elles font déjà? Les personnes que, voilà, tu les considères pas. Et tu ne t'attendais même pas à les rencontrer. Mais Dieu fait sortir quelqu'un de la brousse là-bas et puis commence à te sortir des paroles vraiment. Et la personne te pointe du doigt que c'est toi. C'est toi là qui est responsable de telle personne, de tel groupe de personnes. C'est toi là qui dois amener le réveil sur la terre. C'est toi là c'est toi la réponse aux questions des autres. Est-ce que tu es capable d'accepter, alléluia, être enseigné par quelqu'un qui n'est pas ordinaire, qui ne sort pas de l'ordinaire? Quelqu'un qui est extraordinaire. Qui selon toi n'a pas les critères que toi tu aimerais. Yeshua. Jean s'habillait des vêtements de la peau de bête. Alléluia, se nourrissait du miel sauvage. Alléluia, et des insectes. Mais ça n'a pas empêché de pointer Jésus. Et ça n'a pas empêché Jésus de s'humilier pour que les choses soient justes afin qu'il entre dans sa destinée. Amen. Donc il y a tout ça. Dieu, il nous appelle, mais il y a des critères à remplir. Dieu, il n'est pas notre égal. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Non. Et où on veut. Non. Dieu, il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il nous fait même des photos. Il fait des choix. Les choix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et Dieu a choisi Jean-Baptiste ici pour être le prophète. Alléluia, qui allait aplanir le chemin afin que Jésus puisse passer. Est-ce que tu as un Jean-Baptiste, toi? Ou toi, tu veux te construire toi-même. T'auto-construire, franc-maçonnerie. Amen. Tu veux t'auto-construire seul ou bien tu aimerais vraiment suivre quelqu'un que toi, sa tête ne te plaît pas forcément. Pour que les choses soient justes et que tu entres dans ta destinée tous les jours. Peu importe le caractère de la personne, mais cette personne a quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir passer. Amen. Amen. Et c'est à toi d'être sage et attraper le manteau de cette personne pour pouvoir passer. Jésus avait besoin de ce manteau. Jésus, en s'humiliant devant Jean, acceptant ce que Jean est en train de faire, il prend le manteau prophétique de Jean pour pouvoir commencer son ministère. Ce n'est que l'humilité qui va passer cette fois-ci. Rien que l'humilité. Amen. Rien que l'humilité. L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui fait à ce que tu dois accepter ce que tu n'avais pas l'habitude d'accepter et faire avec les gens que toi, tu ne veux pas. Les gens que tu sais que ce sont des gens qui ne t'acceptent même pas, mais tu es là parce que Dieu a dit. Tu les respectes parce que Dieu veut. Tu t'humilies pour les servir alors que c'est même toi. Alléluia, qui est le guide. Yeshua. Hey. Alléluia. L'attitude des vainqueurs. Alors il y a une parole qui dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Amen. Plus que vainqueur maintenant, il faut que ça se pratique. Alors Jésus-Christ et Jean ici vont montrer l'attitude du vainqueur, des vainqueurs. Alléluia. Donc
Amen. Et je vais continuer à lire. Voilà. Amen. Je vais continuer à lire. Témoignage de... Non, 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 non. C'est l'agneau. Alors, sans l'intervention de Jean-Baptiste, Jésus n'allait pas commencer son ministère, mes frères, mes sœurs. Donc, si tu as ton Jean-Baptiste, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas fuir ton Jean-Baptiste. Amen. Ton Jean-Baptiste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui te plaît. Mais cette personne plaît à Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Et il faut l'accepter pour que les choses soient justes. Sinon, tu vas faire les choses fausses à ta manière. Alléluia. Il y a mon téléphone qui sonne tout le temps. Amen. Yeshua. Amen. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Peut-être. Alléluia. 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 Je laisse que le téléphone sonne là parce que moi je... Alléluia. Voilà, excusez-moi, donc voilà. Il y a toujours les gens qui vont m'appeler. Toujours les gens qui vont m'appeler. Une fois que Jean-Baptiste va baptiser Jésus, une fois que Jésus accepte l'humilité, accepte qui est Jean dans sa vie, alléluia. Alors le Saint-Esprit descend s'arrêter sur lui. Amen. Et Jean-Baptiste va attester qu'il est le Fils de Dieu. Pour qu'on reconnaisse que tu es le Fils de Dieu, il faut que tu sois humble, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu reconnaisses les dons que sont les autres qui sont autour de toi. Même si ces gens ne vont pas tout dans ton sens. Dieu ne nous a pas créés pour faire notre volonté. Il nous a créés pour que sa volonté soit faite. Il n'entre pas dans nos programmes, il a son plan à lui. Il a son programme à lui. Et c'est à nous d'entrer dans son plan. C'est à nous d'accepter son programme. C'est pas à lui d'accepter notre programme. Pour que quelqu'un puisse reconnaître que toi, tu es le Fils de Dieu, il faut que tu t'humilies. Et Jean ici va reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu parce que Jésus accepte, quand on le pointe du doigt, on le sort de la foule, il vient se faire baptiser comme tout le monde. Et là maintenant, le Saint-Esprit va confirmer. Il y a une voix qui va... Et il y a une voix, alléluia. On va entendre la voix du Père dans le ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu ne peut pas confirmer quelque chose si toi tu restes orgueilleux. Si tu ne reconnais pas les autres qui sont autour de toi. Si tu penses que ce n'est que toi qui sais plus que tout le monde. Amen. L'humilité précède la gloire. Donc la gloire de Dieu va descendre du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Pour se poser sur Jésus, qui est humble devant Jean. Et il reconnaît, même sa mère lui aurait déjà dit que, voilà, quand toi tu étais, je te portais dans le sein, Jean, il était presque mort dans le ventre de sa mère. Amen. C'est quand je suis venue avec toi après la visitation de l'ange qui m'a dit que j'étais enceinte de toi, Jésus, que c'est quand je suis arrivée chez Élisabeth, ma cousine qui est la mère de Jean, c'est ce jour-là que Jean, il a bougé dans le ventre parce que ça faisait longtemps que Jean ne bougeait pas. Mais ça ne fait pas que Jésus soit orgueilleux. Le fait que tu aies fait quelque chose à quelqu'un, aider quelqu'un quelque part, ça ne veut pas dire que toi tu vas être orgueilleux. Cette personne a des choses à te montrer aussi, à te donner aussi, pour que tu puisses passer. Alléluia. Donc on n'a pas tout, on n'est pas complet, on ne peut pas faire seul. L'attitude des vainqueurs, c'est ça. Tu dois être victorieux chaque jour dans ton attitude. Amen. Ta manière de regarder l'autre, de considérer l'autre. Il ne faut pas penser que toi tu es à tout, non.
Ce que je viens vous prêcher là, moi je viens de prendre ces révélations vers mon fils. Hein. Mais lui-même, il ne sait même pas. C'est moi qui ai rangé son lit. Tu crois qu'il est gentil là? Même participer pour manger, ce n'est pas son problème. Mais il est le prophète. Il est le prophète que je respecte. Parce que beaucoup de révélations que je viens prêcher là, ça vient de lui. Alors quand toi tu es là toujours en train de ne pas vouloir collaborer, tu regardes toujours l'autre comme un moins que rien, alors que ces gens qui sont autour de toi, Dieu te les a donnés pour travailler ton cœur avant de te donner la révélation, pour que tu puisses servir le peuple. Alors maintenant, ce que j'ai reçu de lui, ce que j'ai appris, alléluia, je viens de donner au peuple. Mais je pouvais aussi le rabaisser là, je dis que ça c'est un enfant. Tu ne peux rien m'apporter. Alléluia, déjà même qui n'a même pas dormi à la maison. Il a 22 ans, c'était la fête hier. Et il est rentré, il m'a trouvé en train de ranger son lit. Amen. Et parce que je me suis humiliée pour ranger son lit, je peux recevoir ce que j'ai reçu là pour venir vous prêcher. Donc si on continue à rester orgueilleux, on va jamais devenir sage, on va jamais comprendre, on va jamais être utile à Dieu, c'est-à-dire comprendre les choses, recevoir ce qui est lourd, dur, difficile. Analyser ça à la manière du Seigneur pour aller nourrir le peuple. Là maintenant, ce que je suis en train de prêcher, ce n'est pas que pour moi. Mais il fallait que j'accepte d'abord ce qui s'est passé avant. J'accepte l'humiliation. Je me rabaisse pour être humilié. Et maintenant, après ça, Dieu va reconnaître que je suis sa servante. Et là, il va m'aider avec le Saint-Esprit d'analyser la situation à la façon du Saint-Esprit pour pouvoir venir donner au peuple. Ce n'est pas autrement, voilà, c'est pas possible. Ça, c'est l'attitude des vainqueurs. Ça, c'est l'attitude des vainqueurs. Alléluia. On ne peut pas te donner, quelqu'un ne peut pas te bénir à ta manière. La bénédiction vient toujours avec un fouet là, une mauvaise parole là, un rejet là, ou bien quelque chose qui va te rabaisser. Et non seulement ça, j'étais en train de parler avec lui, il vient parler avec moi, c'est lui qui vient parler avec moi, mon fils. Il engage la conversation, après il ne parle plus. Dès qu'il a fini de prendre ce qu'il veut, il ne me parle plus, il est en train de parler avec ses amis. Parce que c'était fini. Et si je n'ai pas compris que c'est fini maintenant pour que je puisse aller analyser tout ce qui se passe pour venir vous donner, je vais commencer à me sentir rejeté mal et tout. Et je ne vais jamais être cet aigle royal qui vole plus haut. Pour aller chercher les solutions et donner aux gens qui sont bas là-bas. Alors si tu es l'aigle dans ta maison, dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays, tu dois analyser les situations d'une manière, en fait, tu dois comprendre les détails, voir plus haut, aller voler plus haut, voir, alléluia, plus grand, alléluia, avoir cette attitude de vainqueur. Dans chaque situation, il faut que tu aies l'attitude de vainqueur. Tu dois savoir que tu es un leader, que tu es là pour influencer les autres, entrer dans leur destinée, apprendre plus d'initiatives. Alors à ce niveau-là, tu ne vas plus repousser tes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça peut être n'importe qui dans ta vie. Alléluia, tu dois reconnaître cette personne en qualité de prophète. Et comme ça, toi aussi, tu reçois ta bénédiction qui vient de Dieu. La colombe, le Saint-Esprit va venir te oindre. Et comme ça, tu vas ouvrir ta bouche. Comme ça, les paroles vont sortir pour guérir les malades, pour booster les gens, entrer dans leur destinée et prendre des bonnes décisions radicales pour changer leur vie. Alors, si on lit plus loin, après ça, Jésus-Christ les conduit au désert. Après que Dieu l'ait reconnu comme son fils parce qu'il s'est humilié, alléluia, devant Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu va conduire Jésus au désert pour être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et toujours par humilité, il va dire au diable, il est écrit. Et après ça maintenant, alléluia, c'est les tests. Après ça maintenant, parce qu'il a réussi déjà les tests avec Jean-Baptiste, Dieu va encore aller le tester au désert afin de l'utiliser. Et quand Dieu le teste au désert, maintenant, il réussit le test. Luc 4, tentation de Jésus. Et il va dire au diable, il est écrit. Il n'insulte personne. Il y a des gens qui vont venir dans notre vie, ils nous font des choses, tu ne les insultes pas. Si tu réussis le test, après que Jésus soit tenté par le diable, Luc 4, il a fait beaucoup de miracles après. Le miracle se fait, tu vas aider les autres seulement quand tu as réussi le test. De l'humilité. Alléluia. Si tu reconnais Dieu comme ton Père,
Quand tu poses la parole de Dieu sur les situations au lieu d'engueuler ton frère, ça c'est l'attitude des vainqueurs aussi. Donc c'est tout un cheminement. Dieu ne peut pas te faire sortir les paroles de ta bouche pour poser sur les gens ou bien poser sur les situations si tu n'as pas réussi les tests. Si tu n'as pas l'attitude des vainqueurs. Amen. Alléluia. Je vais aller dans le livre de Lucas. Tentation de Jésus. Après avoir reçu le baptême. Le voilà. Dieu l'envoie au désert. Après avoir été baptisé, humilié devant Jean-Baptiste, la colombe va venir sur lui, descendre du ciel, venir sur lui. Dieu va attester qu'il est son fils et Jean va reconnaître qu'il est le fils de Dieu. Alléluia. Et il va l'envoyer au désert. Le test n'est pas fini. Pour que toi, tu puisses faire le miracle, c'est-à-dire pour que toi, tu aides les autres, il faut que tu réussisses les tests, mon frère, ma soeur. Les tests d'humilité. Le respect de l'autorité qui est le Saint-Esprit dans ta vie, qui est ton frère que Dieu utilise dans ta vie. Ton frère peut être n'importe qui. Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, quand il veut. Tentation de Jésus-Christ. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc après son baptême, il a été baptisé au Jourdain, dans le Jourdain, par Jean-Baptiste. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, c'est-à-dire conduit par l'Esprit de Dieu. Donc tout ce qui t'arrive dans ta vie là, c'est Dieu qui a organisé ça. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donc il questionne déjà son identité. Mais déjà dans le Jourdain, il sait qui il est. Dieu a dit devant le monde qu'il est le Fils de Dieu. Toi, peut-être Dieu a dit devant le monde que tu es le Fils de Dieu. Mais sois sûr que tu vas être tenté. Alléluia. Alors quand la condition entre déjà dans une question, ça veut dire que le diable est en train de te tenter. Mais c'est à toi maintenant. Tu n'as pas besoin de faire le miracle juste pour plaire à quelqu'un. Le miracle se fait si Dieu a ordonné. C'est pas parce que tu es le Fils de Dieu que tu vas faire ce que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Tu ne vas pas faire ce qui te plaît comme parce que tu as la puissance. Ou bien parce que toi, tu connais ton identité. Non. Donc, il y a toujours les critères. Il y a toujours les choses à respecter. Alléluia. Et question son identité ici. Jésus-Christ sait qui il est. Si tu es le Fils de Dieu, donc les gens vont venir te parler. Hein, te provoquer. Hein. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es un chrétien, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne fais pas ceci avec moi? C'est Dieu qui est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que Dieu veut. Amen. Si quelqu'un veut questionner ton identité, mon frère, ma soeur, il faut que toi, tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, les gens vont venir te faire ce que tu ne veux pas. Les gens vont venir te faire ce que Dieu n'a pas dit. Et toi, tu vas être emballé dans leurs choses-là. Alors, parce que tu ne connais pas qui tu es. Alors, Jésus-Christ dit ici, il est écrit, et c'est à toi de répondre. Amen. C'est à toi de savoir répondre avec la parole de Dieu, puisque si tu sais que c'est Dieu qui t'a établi, tu sais que c'est Dieu qui a reconnu que tu es son fils, si tu sais que c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un te pointer du doigt que tu es le fils de Dieu, mais est-ce que tu vas encore utiliser les paroles des autres ou bien ta propre parole pour te défendre? Non. C'est toujours Dieu qui va te défendre, donc tu vas connaître sa parole et ça va te défendre. Tu n'as pas besoin de répondre aux gens qui viennent t'attaquer, même au diable qui vient t'attaquer dans ta pensée. Alléluia, tu es toujours la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Donc c'est avec sa parole que tu réponds. Alléluia, ça c'est l'attitude des vainqueurs. Amen. Le vainqueur reconnaît son Père, le vainqueur s'humilie. Alléluia, pour être béni et entrer dans sa destinée. Le vainqueur s'humilie. Alléluia, devant son prochain que Dieu a pointé, que Dieu a mandaté pour l'aider. Yeshua, à passer quelque part. Le vainqueur, alléluia, reconnaît l'autre en qualité de qui est l'autre qui est en face. Le vainqueur, quand on le questionne sur son identité, il sait qui il est. Il sait qu'il est le fils de Dieu, la fille de Dieu, répond avec la parole de Dieu, pas avec sa parole. Ça, c'est l'attitude du vainqueur. Le vainqueur, il est humble. Il sait ce qu'il veut. Le vainqueur répond avec la parole de Dieu. Le vainqueur ne fait pas ce qu'il veut, même si ça lui fait mal.
Amen. Le vainqueur accepte l'humiliation en public. Et parfois Dieu le bénit en secret, mais il l'humilie en public. On va voir l'exemple de Jésus. Il a été humilié en public, tapé en public devant ses disciples. Combien de personnes aujourd'hui vont accepter ça? Non, non, moi je suis le chef ici. On ne me parle pas comme ça. Ok. Je n'accepte pas que l'enfant me parle comme ça. Ne te comporte pas comme ça. Et moi, tu sais qui je suis. Waouh, je n'ai jamais vu dans une parole ici de la Bible, Jésus dit aux gens, vous savez qui je suis? Il a révélé son identité de Messie seulement à la femme. Alléluia. Samaritaine. C'est seulement à la femme samaritaine, depuis qu'il marchait sur la terre. Ce n'est qu'à la femme samaritaine que Jésus s'est révélé comme le Messie. Hein. Sinon, il ne disait pas aux gens, est-ce que vous savez qui je suis? Hein? Vous ne savez pas que je suis le fils de Dieu? C'est les autres qui disaient. C'est les autres qui disaient, Jésus, es-tu le fils de Dieu? Tu es le chef des Juifs? Il leur répondait, c'est vous qui le dites. Hein. Ça, c'est l'attitude des vainqueurs. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Tu n'as pas besoin que les gens te reconnaissent. S'ils te reconnaissent bien, c'est bien. S'ils ne te reconnaissent pas, Dieu il va te reconnaître. Et une fois que Dieu t'a reconnu, tu connais ton identité en Christ parce que lui, il est présent dans ta vie tous les jours par le Saint-Esprit. Tu as ta bonne relation avec lui. Peu importe la manière dont les autres se comportent ou la manière dont les autres te regardent. Respecte-les parce que tu sais qui est ton Père. Amen. Respecte-les. J'ai jamais vu Jésus en train de répondre mal à ceux qui l'accusaient. J'ai jamais vu. Et puis ces accusateurs-là, mais c'était sa bénédiction. Tous les gens qui ont humilié Jésus dans la Bible étaient là pour bénir Jésus. Pour l'aider d'entrer dans sa destinée. Les gens qui l'ont rejeté, les gens qui l'ont accusé, les gens qui l'ont tapé, les gens qui l'ont tué. C'était des aides. C'était des gens que Dieu avait choisis pour faire ce travail. Alléluia. Donc il faut reconnaître les gens, reconnaître le don que sont des personnes dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis. Et accepte de payer le prix pour être devenu grand. Alléluia. Pour avoir l'attitude des vainqueurs, il faut accepter de payer le prix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis de cette bénédiction spirituelle que Dieu a déposée en moi. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu apportes comme révélation. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Alléluia. Tu es Dieu et moi pas. Tu es grand et moi pas. Tu es tout puissant et moi pas. Nous aimerons, Seigneur, que tu nous amènes dans notre destinée tous les jours. Et que toi, tu influences sur notre vie tous les jours, Seigneur. Nous voulons respecter tous les gens qui sont autour de nous. Qui ne font pas forcément ce que nous aimerons. Mais c'est ces choses-là que nous n'aimons pas qui nous aident à accomplir notre destinée. Merci à tous ceux qui m'ont rejeté. Merci à tous ceux qui font à ce que je vienne m'humilier devant eux pour recevoir la bénédiction, Seigneur. Merci à tous ces gens-là que tu as mis autour de moi. Ce sont des dons pour moi. Merci à tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, Seigneur. Merci. Alléluia. Parce qu'avec eux, alléluia, avec eux, je suis plus que vainqueur. Par toi qui m'as aimé. Avec eux, je suis forte. Alléluia. Je suis forte. Je connais mon identité. Alléluia. Je me rapproche de toi. Avec eux. Alléluia. Je me découvre tous les jours. Avec eux. Merci pour ces cadeaux. Qui sont ces personnes que tu as mis dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.